On est le 18 août, il fait beau et on est au 61e jour de course. Le bilan, c'est que on a fait beaucoup de kilomètres. Il leur en reste encore pas mal à faire. Je crois qu'ils ont encore quelques jours difficiles. La moyenne kilométrique jusqu'à l'arrivée est encore élevée. Demain, il y a du dénivelé. Aujourd'hui, c'est déjà très vallonné. Et la fatigue commence à s'accumuler, aussi bien chez les coureurs que chez les suiveurs. On a des exemples encore avec l'oubli de réveil hier matin de notre équipe italienne là, et donc ça devient dur. Les gens sont moins vigilants, ils tombent. Jenny est tombée avant-hier, Patrick la veille, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Quoi qu'il en soit, le beau temps nous accompagne. Moi, au travers de cette traversée, j'ai constaté que l'Amérique n'était pas celle qu'on nous présente à la télévision en Europe. On a eu beaucoup de contacts avec les populations, des populations très affables, des gens très gentils qui viennent nous demander sans arrêt qui on est, ce qu'on fait. Très attentifs à nos soucis éventuels. Quand on est arrêté sur le bord de la route, ils viennent sans arrêt s'inquiéter de notre situation, pourquoi on est là et si on a des problèmes. Donc ça c'est très sympa, ça se voit pas chez nous, donc c'est très différent. Et puis l'accueil dans les villages, là où on va, dans les petits motels, il y a une ambiance particulière, quelque chose qu'on ne soupçonne pas avec l'image qu'on a de l'Amérique télévisuelle, on va dire. Voilà. Et sinon, une image quand même de l'opulence et de la misère, parce que il y a des maisons magnifiques qui ressemblent à des châteaux, ils ont des goûts très particuliers, les Américains, dans ce domaine. Et puis à côté, il y a les gens qui vivent dans des mobil-homes ou dans on va dire des toutes petites maisons isolées. On se demande bien de quoi ils peuvent vivre dans les campagnes, par exemple comme au Nouveau-Mexique, là où il n'y a absolument rien qui peut pousser parce qu'il n'y a que du sable, des cactus et des plantes grasses. On se demande. Mais bon, c'est très intéressant, c'est enrichissant. Oui, alors à propos de notre périple, on peut dire quelque chose sur la route 66 qui est très médiatisée dans le monde entier. Tous les bikers viennent faire la route 66. Aujourd'hui, la route 66, nous on l'a faite. On l'a faite par des tronçons qui sont des tronçons historiques avec seulement des plaques de goudron, quelques pavés de chaque côté de la voie principale, puisqu'il semble que sur la route 66 d'origine, dans les années 30, il n'y avait qu'une voie de circulation et des trottoirs, on va dire ils appellent ça des shoulders, à droite et à gauche, assez larges, mais qui sont gravillonnés. Et là, on a, nous, fait la route 66. Alors des bikers là-dessus, on n'en a pas vu beaucoup. Ils utilisent les parties goudronnées où ça roule très bien et où on peut aller cheveux au vent, sans casque, bien sûr. Parce que la sécurité, ça peut être quelque chose qui les chagrine. Donc cette route 66, on l'a fait en grande partie. Et c'est pas non plus l'image qu'on en donne dans les livres ou à la télé, quoi. Au cinéma. Voilà. Nous on l'a vu sur des pistes, des trails où ça fume, où il faut faire attention parce que les coureurs ils prennent des cailloux sinon par les roues des voitures, quoi. Il faut faire très attention quand on double les coureurs. Mais cette route 66, nous on peut dire qu'on a vu la vraie. Et on a des preuves, on a des photos, on a des images et ça restera gravé quand même dans nos mémoires.